Bienvenue dans le débat. Au printemps, cette fine poussière jaune qui recouvre nos pare-brises ressemble à une simple nuisance saisonnière. Mais la biochimie végétale perçoit cette poudre, le pollen de pin sauvage, comme une véritable matière première de la vitalité. Ouais, c'est une substance fascinante. Et la question centrale qu'on aborde aujourd'hui, c'est de savoir si ce pollen de pin est un outil nutritionnel et hormonal révolutionnaire. Ou bien si au contraire, ces phytoandrogènes non régulés et ces risques allergiques en font une substance cliniquement dangereuse. Je défends l'idée que sa densité nutritionnelle exceptionnelle offre une approche holistique vraiment puissante contre le vieillissement. Et de mon côté, je suis convaincue que la manipulation de notre système endocrinien par des plantes présente des risques sévères, des risques qui éclipsent largement ses avantages antioxydants. Alors, ce qui rend le pollen de pin si unique, en fait, c'est qu'il contient de la véritable DHEA et de la testostérone naturelle. Ce sont des précurseurs essentiels pour contrer le déclin lié à la ménopause ou à l'andropause. Oui, on entend souvent cet argument. Et on ne parle pas juste d'une hormone isolée. C'est une matrice vivante de plus de 200 nutriments bioactifs. Quand tu as ces phytohormones avec des enzymes antioxydantes comme le glutathion ou la SOD, tu crées une synergie qui régénère le système endocrinien de l'intérieur. Je comprends l'attrait, vraiment, mais l'erreur conceptuelle fondamentale ici, c'est de croire que parce que c'est naturel, c'est inoffensif. L'introduction de phytoandrogènes présente de réels périls cliniques. Même sous sa forme brute. Surtout sous cette forme, prenez les personnes qui souffrent de maladies hormonosensibles, tu vois, comme le cancer de la prostate ou le SOPK. Ajouter des androgènes, même naturels, ça peut directement aggraver ces pathologies, sans parler des risques graves d'anaphylaxie Les allergies, oui, c'est documenté. et la contamination par les métaux lourds dans les produits mal sourcés. C'est un vrai problème de santé publique. C'est un point valide, mais l'efficacité hormonale est indéniable dans les littératures cliniques. Dans des modèles de déficience hormonale, l'extrait de pollen réussit à compenser ce vide et à stopper net les bouffées de chaleur. Sous certaines conditions très spécifiques, oui. Absolument. Et l'administration compte énormément. L'absorption sublinguale, par exemple, permet aux androgènes de passer directement dans le sang via les muqueuses. On évite le filtre du foie. Avec un dosage précis de 0,5 à 3 grammes, on a des bénéfices directs. Mais attends, le problème avec ce dosage précis, c'est qu'il est purement illusoire. On parle d'un produit sauvage là. La composition biochimique d'un arbre fluctue selon l'altitude, la nature du sol ou même le climat. C'est sûr qu'il y a des variations. Exactement. Vous ne contrôlez absolument pas la quantité d'androgène que vous placez sous votre langue. Du coup, vous risquez de perturber la boucle de rétroaction de votre système endocrinien de manière totalement imprévisible. Je vois ce que tu veux dire, mais utiliser le pollen de pin, c'est comme fournir au corps un plan architecturel nutritionnel à large spectre plutôt qu'une frappe synthétique ciblée. La présence de cofacteurs adaptogènes ne le rend-elle pas intrinsèquement plus sûr qu'une thérapie hormonale de substitution clinique? Ce plan architecturel est fascinant, je te l'accorde, surtout sur le plan antioxydant. La recherche montre bien son effet hépatoprotecteur contre des dommages oxydatifs très sévères. Oui, c'est un bouclier cellulaire massif. Mais cette même complexité biochimique, c'est exactement ce qui le rend si dangereux. Le matériel botanique brut contient une charge protéique colossale. Chez les personnes sensibles, cette architecture complexe déclenche des réactions respiratoires systémiques graves. Sa complexité est au fond sa plus grande faiblesse. Le risque allergique impose évidemment une évaluation rigoureuse de la physiologie de chacun, c'est clair, mais on ne peut pas ignorer son potentiel holistique pour relancer la vitalité globale. Je maintiens qu'une substance capable de manipuler nos hormones exige une prudence clinique absolue. Ingérer des allergènes et des androgènes non mesurés, ça reste un pari médical risqué. Qu'on soit fasciné par son potentiel ou qu'on s'en méfie, on doit tous les deux admettre que la complexité de ce matériel botanique force le respect scientifique. Ouais, tout à fait. Ce n'est vraiment pas un ingrédient banal que l'on jette distraitement dans son smoothie matinal. Il reste encore énormément à explorer dans ces données sur l'interaction entre les plantes et le système endocrinien humain. Nous vous laissons le soin d'en tirer vos propres conclusions. Absolument. La prochaine fois que vous verrez du pollen de pin recouvrir un pare-brise au printemps, vous saurez qu'il y a là bien plus qu'une simple poussière.